À partir du lundi 5 juin, France 2 embarque ses téléspectateurs dans Les Abysses, un thriller de science-fiction écologique avec une distribution internationale menée par l'actrice Cécile de France. Après avoir romancé la vie de Brigitte Bardot, France 2 change radicalement de registre dans sa case du lundi soir avec Abyss, présenté en avant-première lors du festival Sérimania 2023. Diffusé à partir du 5 juin, ce thriller de science-fiction sur fond de catastrophe écologique est un des blockbusters de la chaîne publique en cette veille des grandes vacances. Abyss, que raconte la série avec Cécile de France ? Initiée par le producteur de Game of Thrones Frank Dolger, cette coproduction internationale, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche, la Suisse, la Suède et le Japon sont en effet impliqués dans sa production, adaptée du blockbuster littéraire de Frank Skatzing est un thriller global. Partout dans le monde, les animaux marins attaquent soudainement les hommes. Des scientifiques de plusieurs pays, dont Sigurd Johansson et Cécile Roche, l'un suédois, l'autre française, comprennent qu'une intelligence inconnue coordonne sans doute ces attaques et menace l'humanité tout entière. Ils partent en expédition la confronter. Le sort de la population mondiale est entre leurs mains. Un thème propice à une diffusion sur le service public. Abyss, faut-il regarder la série avec Cécile de France ? Notre avis qui va doucement, va sainement. Tel pourrait être l'adage paradoxal de cette série, dont on ne peut que reconnaître instantanément l'utilité, la pertinence et l'objectif. La pollution et la surexploitation de la planète, l'impérieuse nécessité de la préservation de ses ressources et de ses habitants, humains et animaux, le réchauffement climatique engendrant des dérèglements en cascade, tous ces thèmes, intrinsèquement liés les uns aux autres, sont abordés de manière limpide et concrète par Abyss et le constat dressé est aussi incontestable qu'universel. Et si quelques effets spéciaux furtifs laissent à désirer, et que le visionnage en version française risque de faire saigner quelques oreilles, la série n'a visuellement rien à envier à certaines productions internationales et peut s'enorgueillir de reposer sur une distribution impeccable, mention spéciale à Cécile de France, consciente très impliquée dans la cause écologique, et Léonie Bénèche, vue auparavant dans The Crown et le tour du monde en 80 jours. Mais les bonnes intentions de la série, très trop clairement établies, sont aussi ses meilleurs ennemis. En choisissant de ne pas céder régulièrement au spectaculaire pour appuyer son intrigue, en distillant didactiquement et méthodiquement son message par ailleurs ô combien nécessaire et pertinent, en éclatant à outrance son intrigue et ses points de vue, empêchant de créer un solide lien émotionnel entre les personnages et les téléspectateurs, Abyss se prive d'un élément efficace pour la diffusion de sa bonne parole, le divertissement. Et les nuits pointent ainsi régulièrement à la surface d'Abyss. The man I love just had